27 septembre. Ésaïe, chapitre 51, verset 1 à chapitre 53, verset 12. Écoutez-moi, vous qui êtes en quête de justice, qui vous tournez vers l'Éternel. Regardez les rochers d'où vous avez été tellés, et la carrière d'où vous avez été tirés. Oui, considérez donc Abraham, votre père, Sarah qui vous a mis au monde, car lorsque j'ai appelé Abraham, il n'avait pas d'enfant. Je l'ai alors béni et je lui ai donné de nombreuses descendances. Oui, l'Éternel va consoler Sion. Ses ruines lui inspireront de la compassion. Il rendra son désert comme l'Éden, la steppe comme les jardins de l'Éternel. La joie et l'allégresse y régneront, et l'on y entendra de la musique et des chants de reconnaissance. Prête-moi attention, mon peuple, vous, ma nation, tendez vers moi l'oreille, car je promulguerai les lois. Et je proclamerai mon droit pour éclairer les peuples. Oui, je ferai bientôt justice. Mon salut va apparaître. Mes bras gouverneront les peuples. Les îles, les régions côtières mettront leur espérance en moi. Ils se remettront en secours de mon bras. Levez les yeux au ciel, baissez-les sur la terre. Car comme une fumée, le ciel s'évanouira, et comme un vêtement, la terre s'usera. Ses habitants mourront comme des mouches, mais mon salut sera établi pour toujours. Mon œuvre de justice ne sera pas anéantie. Écoutez-moi, vous qui savez ce qui est juste. Peuple qui aime la loi, présente à son esprit, ne crainte donc pas les injures des hommes, que les outrages n'accomplissent pas des frayeurs, car ils seront mangés par la vermine comme un habit, étrangers par les mythes comme la laine. Quant à mon œuvre de justice, il sera établi pour toujours, et mon salut pour toutes les générations. Révèle-toi, révèle-toi, réveille-toi des puissances, au bras de l'Éternel. Entre en action comme aux jours d'autrefois, au temps des premières générations. N'est-ce pas toi qui abattis Hav l'Égypte, qui transperça les monstres de la mer? N'est-ce pas toi qui dessécha la mer et qui tarit les eaux du grand abîme? Toi qui fis un chemin dans les profondeurs de la mer, pour que ton peuple délivré puisse y passer? De même, ceux que l'Éternel a libérés retourneront. Ils iront en Sion avec les cris de joie. Un joyeux éternel couronnera leur tête. La joie et l'allégresse les accompagneront. La tristesse et les plaintes feront au loin. C'est moi qui vous console. Comment donc peut-on craindre l'homme qui doit mourir, au nom qui est le même, sorte que l'herbe? As-tu donc oublié l'Éternel qui t'a fait, qui t'a tendu les ciels et t'a fondé la terre? Comment peux-tu trembler tous les jours, parce que les tyrans déchaînent sa forêt et se préparent à te détruire? Maintenant, où est-il, les forêts du tyran? Bientôt, le prisonnier va être libéré et ne périra pas en fond de son cachot, et il ne sera plus privé de nourriture. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Quand j'agite la mer, ses flottes mugissant. Voici mon nom, le Seigneur des armées célestes. Oui, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. J'ai été couvert de l'ombre de ma main, pour entendre les ciels et pour fonder la terre, et pour proclamer à Sion, tu es mon peuple. Révèle-toi, debout Jérusalem, toi qui es bu par la coupe remplie de la colère que l'Éternel t'a présentée. Oui, toi qui es vidé jusqu'à l'ultime goutte de la coupe du vertige. Parmi tous les fils qui tu as mis au monde, il y en a qu'un pour te guider. Et parmi tous les fils que tu as élevés, il y en a qu'un pour te prendre la main. 12 milliards à t'ont frappé. Mais qui donc te plaindra? La dévastation et la destruction, la famine et l'épée. Et qui te consolera? Tes fils des félins. Ils sont couchés à tous les coins des roues, comme des antilopes prises dans un filet. Ils ont été chargés de la forêt de l'Éternel,
de la sanction infligée par ton Dieu. C'est pourquoi, malheureuse, écoutez donc ceci, toi qui es enivré, mais pas des vents. Ainsi parlait ton Dieu, l'Éternel, ton Seigneur, qui va défendre la cause de son peuple. J'ôterai de ta main la coupe du vertige, et tout ne boira plus. Désormais les calices remplis de ma colère, car je les mettrai dans la main de tes persécuteurs, de ceux qui te disent, incline-toi, afin que nous passions. Et tu as présenté ton dos pour qu'on les foule, comme un trou pour les passants. Réveille-toi, Sion, pars-toi de ta force. Mets tes vêtements à tes parades, Jérusalem, nos villes saintes, car désormais, ni inconscience ni l'impur n'entreront plus chez toi. S'écoute-t-on ta poussière, relève-toi, Jérusalem, installe-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton corps, toi qui es prisonnier d'âme Sion. Que voici ce que l'Éternel déclare, puisqu'on vous a vendu pour rien, ce sera sans argent qu'on vous libérera. Car voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Mon peuple est tout d'abord descendu en Égypte afin de séjourner. Ensuite l'Assyrie l'a opprimé sans cause. Mais à présent ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Demande l'Éternel. Puisque mon peuple a été pris pour rien, ses oppresseurs, ses 20 ans, déclare l'Éternel, et à la guerre du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple va vous savoir que je suis. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu. Quand j'agite la mer, ce flotte mugissant. Voici mon nom, le Seigneur des armées célestes. Oui, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Je t'ai couvert l'ombre de ma main, pour entendre les cieux et pour fonder la terre, et pour proclamer à Sion, toi mon peuple. Réveille-toi, debout Jérusalem, toi qui as bu la coupe remplie de la colère que l'Éternel t'a présentée. Oui, toi qui as vidé jusqu'à l'ultime goutte de la coupe du vertige. Parmi tous les fils qui tu as mis au monde, il n'y a qu'un pour te guider. Et parmi tous les fils que tu as élevés, il n'y en a qu'un pour te prendre la main. Des malheurs t'ont frappé, mais qui donc te plaindra? La dévastation et la destruction, la famine et l'épée. Et qui te consolera? Tes fils des félins et sont couchés à tous les coins des roues, comme des antilopes prises dans un filet. Ils ont été chargés de la forêt de l'Éternel, de la sanction infligée par ton Dieu. C'est pourquoi, malheureuse, écoute donc ceci. Toi qui es enivré, mais pas de vent. Ainsi parlait ton Dieu, l'Éternel, ton Seigneur, qui va défendre la cause de son peuple. Je t'aurai de ta main la coupe du vertige, et tout ne boira plus. Désormais les calices remplis de ma colère, car je les mettrai dans la main de tes persécuteurs, de ceux qui te disent, incline-toi afin que nous passions. Et tu as présenté ton dos pour qu'on le fûle comme un roue pour les passants. Réveille-toi, Sion, pars-toi de ta force, mets tes vêtements de parade, Jérusalem, ô ville sainte. Car désormais, ni circoncis, ni l'impur n'entreront plus chez toi. S'écoute donc ta poussière, relève-toi, Jérusalem, installe-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton corps, toi qui es prisonnier d'âme Sion. Car voici ce que l'Éternel déclare, puisqu'on vous a vendu pour rien, ce sera sans argent qu'on vous libérera. Car voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel. Mon peuple est tout d'abord descendu en Égypte afin d'y séjourner. Ensuite, les Syriens l'ont opprimé sans cause. Mais à présent ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Demande l'Éternel. Puisque mon peuple a été pris pour rien, ses oppresseurs sur 20 ans, déclare l'Éternel, et de longueur des jours, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple veut savoir qui je suis. Oui, il saura un jour-là que c'est moi qui ai dit, je viens. Comme il est beau de voir sur les montagnes l'espace de messagers d'une bonne nouvelle qui annonce la paix, qui parlait de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. On entend tes guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joyeux ensemble,
car de leurs propres yeux, ils voyant l'Éternel rêver de nouveaux Sion. Poussez des cris de juillet, ensemble faites éclater votre allégresse, vos ruines de Jérusalem. Car l'Éternel a consolé son peuple et délivré Jérusalem. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur, sortez de cette ville. Purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Vous ne sortirez pas à un courant de la hâte, vous ne marcherez pas comme des fugitifs. Car l'Éternel marchera devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'expiation pour des peuples nombreux. Les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Qui a cru à notre message, à qui était révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit, comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'une seule ride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui peut nous attirer. Il était méprisé, abandonné les hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détournait les yeux. Il était méprisé, et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité et il s'est humilié. Il n'a pas dit à mort, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit à mort. Il a été arraché à la vie avec violence suite à un jugement, et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sorte, lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, lorsqu'il n'avait pas commis d'actes de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de les briser par leur souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra en descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après voir tant souffert, il verra la lumière, il sera comblé. Beaucoup de gens les connaîtront. Et pour cela, mon serviteur le juste leur accordera les statuts des justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux et partagera les boutons avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il a intercédé en faveur des coupables.